Dans cette vidéo, on va parler du premier épisode de Blue Lock. L'épisode démarre avec un match de lycée et avec un joueur qui est mis en avant, Isagi Yoichi. Il passe un peu tout le monde, on voit qu'il a du talent et il se retrouve devant le but. Alors il a un choix simple, tirer et marquer ou faire la passe à son coéquipier qui est déjà démarqué pour qu'il puisse marquer. Il fait le choix bien sûr altruiste de faire la passe, de ne pas être l'homme du match. Son coéquipier a la balle, tire et marque. Bien sûr que non, puisqu'il rate comme un con. Mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Et une contre-attaque peut être lancée. Et bien sûr, on te met en avant un autre joueur, Ryosuke Kira, qui bien sûr est l'homme du match, avec plein de fangirls qui l'adorent. Il est le plus beau, il est le plus fort. Eh ben oui, parce que lui, il marque tout simplement. Et après avoir perdu de façon si minable, on remarque que le beau gosse est pressenti pour jouer dans l'équipe des U18, c'est-à-dire l'équipe officielle du Japon des moins de 18 ans. Donc il fait un petit discours que le foot ça se joue à 11 et que sans ses coéquipiers il n'aurait pas pu être là. Et celui qui a raté son but se lamente et que contrairement à son père il n'a pas pu la mettre au fond. Et après l'entraîneur de l'équipe d'Isagi dit qu'ils ont fait un beau match, tout ça, blablabla. Bla bla. Et Isagi se dit que malgré ce beau discours et tout ça, la réalité c'est tout simplement qu'ils sont une équipe de ratés. Isagi commence à rentrer chez lui avec son vélo. Il se rend compte qu'il sera un attaquant inconnu d'une équipe inconnue. Il pense à son idole, Noël Noah. Je sais pas quel joueur de foot il représenterait dans l'équipe de France. Ce qu'il dit, c'est que c'est l'admiration envers ce joueur qui lui a permis de tenir et tout ça. Que quand il était petit, il se faisait un peu sucer parce qu'il était fort et tout ça. Et il se rend compte qu'il a perdu et qu'il sera jamais comme lui. Et il se lamente en se disant que s'il avait tiré, ça aurait peut-être changé sa vie. Et il pleure devant les gamins en disant que certes le foot ça se joue à 11 mais ça fait quand même mal de perdre. Et après il chiale d'une manière bruyante et agaçante. Isagi rentre chez lui et sa mère lui dit qu'il a reçu un courrier de Poudlard. Tu es un sorcier. Bon, c'est pas Poudlard, mais vous avez compris le principe. Le courrier en question dit qu'il a été sélectionné pour un programme d'entraînement spécial. Donc il se rend à l'adresse indiquée et il rencontre Kira. Bon, Kira reconnaît Isagi et il lui demande: est-ce que tu me reconnais? Il dit oui, je vais pas reconnaître celui qui m'a mis la misère. Et donc on sent que Isagi fait un peu son petit, il a un complexe d'infériorité. Et Kira il lui dit: on a le même âge, t'inquiète, et si on jouait ensemble on pourrait faire de grandes choses. Et Isagi il est rassuré d'avoir quelqu'un qui connaît auprès de lui. Isagi et Kira rentrent dans la pièce. Et on nous fait un petit zoom sur les personnages, et vous savez ce que ça veut dire. Et ces personnages vont avoir une importance capitale dans le reste de l'histoire. Et là, il y a une voix qui retentit et qui dit: Salam alaikum les Zummel. Non, en fait, il dit: bonjour à tous, bande de diamants bruts. L'homme en question se présente, il se nomme Ego Jinpachi, il dit qu'il a été mandaté afin de faire en sorte que le Japon gagne la prochaine Coupe du Monde. Et ce qui manque au Japon pour gagner la Coupe du Monde, selon lui, c'est un attaquant, un buteur exceptionnel. Et c'est pour ça qu'il a réuni des joueurs au talent prometteur en leur disant: vous allez rester dans ce complexe pendant un certain temps, vous ne pourrez pas jouer vos matchs de lycée et tout ça, et vous ne pourrez pas voir votre famille. Donc les autres ils disent: c'est du délire ce que tu dis, nous on n'a pas que ça à foutre, tu vois, parce qu'on a des choses sérieuses à faire. Et les autres aussi autour ils disent: on n'a pas de temps pour tes conneries. Et Ego leur dit: vous êtes des malades mentaux et des demeurés, vous êtes atteints. Il leur dit: vous préférez jouer des coupes avec votre pays de perdants plutôt que devenir le prochain buteur. Avec des gens comme vous, on est dans la merde, d'accord? Ok, l'équipe japonaise a un jeu de premier plan grâce à un certain altruisme, mais tout le reste est secondaire. C'est de la merde sur tous les autres points. Il dit: vous croyez que c'est quoi le foot? Un jeu d'équipe où on joue à 11? Non. C'est un jeu où on marque le plus de buts. Point barre. Et voilà, il dit: le foot c'est ça. Tu dois marquer plus de buts que ton adversaire. Et si vous voulez pas rester, cassez-vous. Tout simplement. Et là, Kira il commence à s'énerver. L'équipe Japon, tout ça, on a appris des valeurs grâce à eux. Je peux pas te laisser dire ça. Il dit: ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais ils ont gagné combien de coupes du monde déjà? 0. Et là, il met la phrase de grands buteurs, de grands attaquants qui font part de leur égoïsme sur le fait qu'ils veulent être les meilleurs et tout ça. Ce sont certes les meilleurs buteurs et tout ça, mais ils ont quand même une sale mentalité, tu vois. Et c'est ça qu'on veut pour gagner. Isagi se dit que Ego c'est un fou, tout ça. Et Ego il dit: regarde, t'es à la fin d'un match, Japon contre l'Allemagne. Dans les dernières minutes de jeu, t'arrives à marquer un but. T'es le héros. Et c'est ça, être le buteur. Et là, il dit simplement, les portes s'ouvrent et il dit: seul un égoïste a la volonté pour franchir cette porte. Et Isagi se met à courir. Le reste lui emboîte le pas. Et il dit que grâce à ça, le niveau du Japon va augmenter dans ce complexe exceptionnel qui mettra en avant les meilleurs joueurs. Et ce complexe
est tout simplement le Blue Lock. Isagi arrive dans le Blue Lock. On voit qu'il a une tenue avec un numéro qui est dessus, le 299. On se rappelle qu'Ego a dit qu'il y avait 300 participants, donc qu'est-ce que veut dire ce numéro? Donc Isagi arrive dans la grande salle, avec le fameux zoom que vous connaissez bien. Et que vous connaissez bien. Qui met en avant les persos. C'est la communauté. Il remarque que Kira est là, donc Isagi est content d'avoir un allié ou au moins quelqu'un qu'il connaît. À ce moment-là, Isagi se prend une chemise sur la tête par un roux qui lui dit « Désolé, je t'ai pas vu et tout ça ». Isagi dit que c'est pas grave et le roux lui dit fais gaffe où tu marches parce qu'il y a quelqu'un qui dort. On voit un gars avec des cheveux bicolores qui a l'air de faire des rêves bizarres. D'ailleurs si on est observateur on remarque qu'à l'image précédente, eh bien il y avait le roux qui avait une chemise donc ça n'a pas été fait par hasard. Ensuite il y a quelqu'un qui interpelle Kira, donc ça prouve qu'il est quand même assez connu par un moine qui se présente qui s'appelle Igarashi. Et il explique que cette sélection c'est une chance pour lui puisque sinon il finirait moine et qu'il a absolument pas envie de ça. Il y a Ego qui arrive et qui leur fait le salut habituel, le bande de diamants bruts et tout ça. Vous êtes 300, je vous ai sélectionné selon des critères personnels et le numéro sur votre tenue reflète votre classement. Vous allez vivre dans ce bâtiment donc ceux qui sont avec vous sont à la fois vos alliés mais également vos rivaux. Il explique que ceux qui triompheront du Blue Lock, les 5 pourront faire partie de l'équipe nationale des U20 japonaises et que les autres ils perdront tout simplement leur chance de représenter le Japon. Ça fait penser à l'examen Chunin dans Naruto quand l'examinateur il dit si vous vous barrez là vous aurez plus jamais la chance de pouvoir être Chunin. Et là il dit puisque la prérogative et le leitmotiv du Blue Lock c'est l'égoïsme, on va jouer un petit jeu qui va durer 136 secondes, le jeu du loup. C'est-à-dire que quelqu'un est initialement le loup et pour se débarrasser de ce titre de loup, il faut toucher quelqu'un avec la balle, l'autre il devient loup et à la fin du temps imparti, le loup sera éliminé, tout simplement. Et bien sûr, celui qui commence à être le loup, c'est le plus faible de tous, le moine qui est au classement 300. Donc le moine se dit, est-ce que c'est vraiment sérieux tout ça? Kira qui n'y croit pas vraiment, mais le moine dit, si je perds, je vais devoir être moine. Il a dit, j'ai pas envie de ça. Donc il commence à voir un peu tout le monde et il se dit, tiens, je vais aller voir Isagi, ça me semble être la cible la plus facile. Donc il n'arrive pas à le toucher et tout ça. Kira il pète un câble et il se dit je vais pas le laisser briser mon avenir, ça c'est hors de question. Et à un moment donné la balle arrive à celui qui était endormi et il se dit qu'il a une chance de le toucher. Et le gars endormi en fait on a l'impression qu'il fait quand même un peu de la capoeira parce qu'il a de l'agilité, donc il se met sur les mains, il lui donne un bon coup de pied. Il se réveille, il dit ah ça y est. Et le roux en fait il dit j'aime pas les gens qui sont pas fair play. Et lui il dit ben j'ai pas utilisé les mains, je veux dire c'est légal puisqu'il a frappé avec son coup de pied. Et donc pendant qu'il se chamaille, le moine tire sur le roux. On voit que le roux il est au classement 291 qui s'appelle Kunigami. Et là il se dit, il pète un câble le roux, il commence à tirer mais le moine attrape Isagi pour s'en servir comme bouclier. Et malheureusement c'est Isagi qui prend les coups, donc c'est Isagi qui doit être le loup. Donc à ce moment là Isagi il stresse, il se dit ma carrière va finir comme ça, je vais perdre de façon si minable, comment je vais m'en sortir et tout ça. Et à un moment donné le moine il trébuche et il se dit qu'il va être touché, il supplie, il est dans la supplication. Malgré le fait que l'endormi il a attrapé Kunigami pour pouvoir dire à Isagi de lui tirer dessus. Et là Isagi se dit, je suis venu ici pour changer. Si je m'attaque aux plus faibles, je ne serai tout simplement qu'une pauvre merde à tout jamais. Et là celui qui était endormi commence à lui attraper la balle en lui disant ça c'est une bonne mentalité. On voit qu'il s'appelle Bashira et qu'il est au classement 290. Il se dit il faut attaquer le plus fort. Et bien sûr le plus fort à ce moment là c'est qui? C'est Kira. Parce que si on regarde bien au niveau de la tenue, Kira il a le chiffre 289. Et sachant qu'ils sont 12 jusqu'au 300, ça veut dire que c'est lui qui a le classement le plus élevé dans ce bloc. Alors s'ensuit une petite passe d'armes, très agile, on voit que Kira il a de l'agilité, mais également Bashira aussi. Bashira tire contre le mur et là il y a Ego qui parle en disant que au foot on parle de beaucoup de choses, qu'on peut former des gardiens et tout ça. Mais les buteurs il faut que ça soit l'instinct tout simplement. Et donc là la balle arrive à Isagi et il fait une reprise de volée et la balle atterrit en plein dans la tête de Kira. À ce moment là le minuteur s'arrête et Kira est le loup. Donc la question c'est qu'est-ce qui va se passer à l'épisode suivant? Kira va-t-il être éliminé? Isagi sera-t-il sauvé? Et tout ça on le saura au prochain épisode de Blue Lock. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à commenter, à liker et à vous abonner. Comme je le dis souvent, ça vous demande pas beaucoup de temps et ça aide à faire grandir la chaîne. Et même si c'est lourd d'entendre tout ça à chaque fois, il faut quand même le rappeler parce que comme je dis, l'intérêt c'est que la vidéo soit vue, qu'il y ait un échange et c'est ça qui est intéressant. Donc du coup, moi je vous dis salut et à plus pour une prochaine analyse d'un épisode de Blue Lock.